Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour répondre à une demande qui m'a été faite sur mon blog de comment changer une cartouche de robinet mitigère bain-douche de marque Frédéric Grouet. Donc, j'ai ici un robinet de récupération. Ce n'est pas tout à fait le modèle recherché, mais je pense que ça doit être la même procédure. Donc, dans un premier temps, on va alors démonter. Nous avons ici ce cache-là, c'est ce qui permet de cacher la vis de démontage. Sur d'autres marques, il arrive qu'une vis soit positionnée à cet emplacement-là. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc, sur certaines marques, cette pastille, elle se dévisse. Dans ce cas précis, cette pastille se déboîte. Il suffit, à l'aide d'un objet pointu, de rentrer entre les deux et faire le levier. Donc c'est relativement facile. Ensuite, nous avons la vis de maintien de la manette qu'on va dévisser. Dans ce cas précis, c'est une vis plate. Voici la vis. Et ensuite, il suffit de tirer sur la manette pour qu'elle se déboîte. Donc là, on aperçoit la cartouche. Sur certains modèles, cette pièce elle est juste emboîtée, mais dans ce cas précis, elle est vissée. Et sur la majorité des robinets de grande marque, elle est vissée. Donc là, on retrouve le principe Grouet, c'est la même chose, malgré que celui-ci soit un Frédéric Grouet. Voilà. On a démonté les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et puis, on trouve enfin la fameuse cartouche de mitigère. Donc ici, il y a la bague qui permet le vissage de la pièce chromée. Donc cette bague, on peut la remettre parce que dans ce cas précis, je ne change pas la cartouche, ça ne sert à rien. Puis nous avons ici des joints. Je ne sais pas si ces joints-là sont fournis avec les nouvelles cartouches. Si tel n'est pas le cas, il suffit de prendre cela. En faisant attention, ces joints sont munis d'une petite bague en plastique qui vient dedans, ce qui permet au joint de garder bien sa forme et de ne pas s'écraser lors du serrage. Et ça permet aussi un meilleur maintien de la pression avec la pression d'eau. Donc voilà. Donc on peut voir ici sur le corps du robinet qu'il y a des encoches pour que les joints rentrent, s'emboîtent dedans, parce que comme on peut le voir, les joints sont légèrement ensaillis par rapport à la base de la cartouche. Donc il suffit de placer la cartouche bien dans son logement sans forcer. Voilà, comme ceci. Ensuite, poser la bague qui va maintenir la cartouche. Ensuite, placer les vis. Et puis enfin, les serrer de manière équilibrée. Ça veut dire autant d'un côté que de l'autre, pour que la cartouche soit bien posée sur la base du robinet. Voilà. C'est inutile de serrer comme en dingue parce que ça ne sert à rien de casser le matériel. Donc là, on revisse la base, enfin la pièce, le cache chromé, pardon, et puis on met la manette, on pose la vis qui la maintient et on serre. Bon, jusque là c'est pas bien sorcier, hein. De toute façon ça reste basique, hein. C'est une manipulation qui est un peu à la portée de tout le monde. Et puis enfin, on met le robinet en position originale et on pose
on pose le cache de manière à voir les petites lettres dans le bon sens. Frédéric Rouy. Voilà, position eau chaude, position eau froide. Alors, j'ai oublié de dire, tellement c'est simple, c'est banal, qu'il ne faut pas oublier de couper l'eau avant de faire cette intervention, parce que sinon, au moment du démontage de la cartouche, c'est l'inondation assurée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.